les études versus les réseaux sociaux avec Yael, the one and only. Ça a mis quand même quelques mois avant de vraiment se professionnaliser. Quand j'ai reçu le mail, j'avais 17 ans. Tu sais que moi je te suivais avec mes copines et t'étais la référence. Je pouvais faire 4 events dans la soirée après avoir passé la journée à la fac. C'est pas parce que t'es influenceur que tu vas arrêter tes études. Enfin, j'aurais dû arrêter ma vie pour les études de droit. Je suis invitée tous les ans. C'est ça. Je ne peux jamais y aller. C'est pour devenir quoi comme métier? Avocate? Non. Notaire? Non. Suite 404 avec Yael. Alors, hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode de moi avec une invitée, avec Yael, the one and only. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast sur les études versus les réseaux sociaux, être créatrice de contenu, en même temps être lycéenne et être en études de droit. Donc, en faisant cet épisode, j'ai directement pensé à Yael parce que de base, on avait un peu parlé avec maman et tout. Et j'étais en mode, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut que j'invite pour parler de cette thématique, c'est Yael. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de comment on gère nos études. Donc, moi qui suis en terminale et Yael qui est du coup en études de droit. Et comment on gère aussi en même temps être créatrice de contenu, parce que du coup, c'est comme si on devait être un peu à 100% dans les deux, alors que c'est hyper compliqué. Ouais. Et du coup, Yael, d'abord, présente-toi un petit peu. Dis-moi comment tu as commencé. Parle-moi de toi, voilà. En gros, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux et 4 ans que je suis en études de droit, donc j'ai vraiment commencé les deux en même temps. Les deux sont un peu venus en même temps parce que j'étais en études de droit, donc les réseaux ont bien marché et voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, je suis en L3 de droit. Si vous faites le calcul, j'ai redoublé une année, mais ça, on y reviendra après. Mais ouais, je combine cette vie-là depuis 4 ans, donc j'ai vraiment commencé tout en même temps. Ok, voilà. Donc les deux, il n'y a pas eu les réseaux sociaux avant ou non. C'était genre les deux en même temps, septembre et septembre. Ouais, oui, quasiment septembre. En gros, je pense que j'ai commencé les vidéos juste avant le bac. Et en fait, l'été d'après, j'étais en droit et j'ai commencé vraiment les vidéos d'un point de vue plus professionnel en septembre, quoi. Et ce que tu faisais un petit peu, c'était du coup dès le début un peu les Day in My Life où du coup, tu montrais d'abord ton quotidien un peu normal et après au fur et à mesure, ça a pris, ça a monté, ça a événement. Ouais, j'ai vraiment commencé les vlogs. Je me souviens de mon Parce que moi, c'est quand je pense à Yael, je pense au vlog. Attends, c'est quoi ton intro? C'est on se retrouve pour un nouveau vlog dans ma vie en tant qu'étudiante en L3 de droit. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ça pour moi, toi. Donc ouais, mais j'ai commencé par des hauls Vinted. À la base. Ouais, j'ai commencé par ça et ensuite j'ai commencé par des vlogs, mais je pense en juin 2022. Tu sais que moi je te suivais avec mes copines. Ah mais vraiment. Et t'étais la référence. C'est trop mignon. Genre la référence Yael, études de droit et en même temps influenceuse. Mais ouais, les vlogs, j'ai commencé 4 ans. Oh my god, ça fout. J'ai pris un coup de vieux là. Mais ça va, c'est ok. Ouais, voilà, j'ai commencé les deux en même temps et ensuite ma L1 s'est plutôt pas trop mal passée parce que c'est quand même. Du coup, L1 c'est ta première année en gros, c'est genre t'as fini ton bac, t'es en L1. Tu passes en L1. Okay. Et c'était une année assez facile en vrai. Enfin, j'ai trouvé comparé à ce que j'ai vécu après, c'était plus facile. Et du coup, avec les réseaux, vu que c'était quand même assez nouveau, je pense que fin L1, je devais avoir, peut-être sur TikTok, je devais avoir 40 ou 50 000 abonnés. Donc c'était déjà pas mal, mais c'était pas c'était pas au level où t'es aujourd'hui. Non, je pense que fin L1, j'ai eu mes premiers contrats, mais du coup, ça a mis quand même quelques mois avant de vraiment se professionnaliser. J'ai commencé à avoir des événements vraiment pendant ma L1. Mon premier événement, c'était Karel, en novembre 2022. Et quand j'ai reçu le mail, tu sais, c'est une agence de presse qui m'avait contactée. Enfin, j'avais 17 ans. Et j'étais en mode... il y a 4 ans, du coup, t'avais mon âge. Oui, voilà, c'est ça. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ça va devenir ce que c'est aujourd'hui. J'ai été demandé, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, allez, je vais le faire tout le temps pour qu'aujourd'hui tu sois là? Ou c'était juste en mode, tu faisais, puis d'un coup, c'était un peu genre tombé dessus, tu vois? Pour le coup, ça m'est 100% tombé dessus parce que quand je postais mes vidéos, au début, j'étais un peu obsédée par la boom et tout, j'étais très nostalgique. Mais c'est trop ça, toi aussi, avec ton copain. Je te jure, je connais. Et on postait des vidéos sur France Gall, Michel Berger et tout, et en fait, c'est vraiment parti de ça. Et puis, plus je postais des vidéos, plus j'avais des commentaires, des réactions positives et tout, et j'ai commencé à parler de mes études. Et vu que c'est des études qui sont hyper mystifiées et un peu secrètes, un peu comme les études de médecine, ça a apporté aussi une autre... d'autres types d'abonnés, plus du coup, plus students, étudiants et tout. Mais c'est un truc qu'on retrouve pas, je trouve, tout le temps, tu vois, parce que on en parlait vite fait avant, mais généralement, quand tu deviens influenceur ou quand tu es créateur de contenu,
parce que les gens vont te dire mais pourquoi t'es encore à l'école, t'es encore à qu'est-ce que l'école, tu ouais. fais, etc. Alors que c'est pas parce que t'es influenceur, parce que tu postes des vidéos, que tu gagnes Ouais. ta vie, que t'as des choses comme ça, que tu dois forcément arrêter les études. Et du coup je pense que t'as apporté un truc du coup il y a 4 ans où j'étais en mode ah ouais on peut faire les deux. Genre, c'est pas parce que t'es influenceur que tu vas arrêter tes études, Ouais. c'est parce que t'es en études de droit que tu dois arrêter ta vie. Ouais, Tu vois, complètement. genre des deux côtés, Ouais. je trouve que ça Même si apporte je quelque pense que chose. parfois j'aurais dû arrêter ma vie pour les études de droit. Mais Ouais. c'est pas grave. Non, et puis je pense qu'en fait, en 2022, c'était un peu la deuxième vague de TikTok. Genre, t'avais Ouais. eu la première vague Avec les confinement. confinements, Charlie D'Amelio, Voilà, etc. exactement. Ouais. Et en fait, t'avais la deuxième vague en 2022 où c'était beaucoup plus du lifestyle et des Ouais, gens, grave. voilà, enfin étudiants ou peu importe. Et du coup, je pense qu'il y a eu cette vague nouvelle de réseaux sociaux et d'influenceurs Et que qui du est coup, t'as arrivée. surfé dessus. Ouais, mais pendant hyper longtemps, je me suis jamais considérée comme créatrice de contenu. Ouais. Pour moi, j'étais étudiante avant tout et créatrice de contenu, influenceur, Oui. c'était sur le côté. Comme une Mais side quest un ouais, peu. c'était un peu ma Ouais. side quest parce que déjà le concept de gagner de l'argent à Ouais. 18 ans. Parce que du coup, aussi, tu faisais tous tes contrats toute seule et tout. Ah, mais j'ai toujours été toute seule, j'ai jamais été Parce qu'on en parlait accompagnée. avant Ouais. dans notre épisode. On a Ouais. fait un épisode sur l'influence, on Ouais. parlait des gens qui étaient soit en agence, soit Ouais. tout seuls. Et du coup, les gens qui sont tout seuls doivent tout gérer, Ouais, on gère tout. les contrats Ouais. et tout, se vendre Mais en eux-mêmes fait, un peu. Et je tout, pense tu que vois. vu que mes études de droit, c'est quand même des études Ouais. juridiques, Ouais. contraintes, trucs c'est comme évident, ça. Et en ouais. fait, je me voyais pas prendre quelqu'un pour Ouais. faire quelque chose que tu ouais, sais faire. Ouais, exactement. Sachant que dès la L2, on avait des cours de droit des contrats. Et en gros, Trop le pratique en soir, plus. je signais un contrat. Et la journée, j'avais vu exactement ça en Ouais. cours. Donc je me suis dit, sur le plan juridique, j'ai pas besoin Ouais, c'est ça. d'être accompagnée. C'est pas en mode ça peut être dangereux que tu sais pas bien Non. relire le contrat Non. et tout, tu savais tout bien Non. faire. Donc Oui. c'était bien mieux comme ça. Moi, j'ai déjà fait des bêtises, j'ai mal lu des contrats, mais c'est Comme tout le monde, comme tout le monde. c'est pas grave. Mais ouais. Ok, très bien. Mais du coup, qu'on passe dans le concret, comment tu fais? Parce que ça, j'ai l'impression que ça passionne les gens. Il n'y a pas un jour où j'ai C'est pas vrai. de commentaires en Ouais. mode comment tu fais pour t'organiser, etc. Donc, comment concrètement tu t'organises et tout? C'est quoi un peu une journée dans ta vie, tu vois? Alors déjà, c'est hyper cliché, mais il n'y a pas de journée type. Je sais que j'ai très longtemps fait l'erreur de mélanger les deux dans mes journées. De vraiment faire cours toute la matinée et event le soir. Oui. Sauf qu'en fait, le niveau de fatigue dans lequel tu arrives après, j'ai tenu, je pense, 1 an en faisant ça. Ouais. Et après, c'était juste fatigue absolue. Donc en fait, maintenant, je me divise les journées de la semaine en fonction de mes cours. Après, par exemple, comme ce matin, j'avais cours. Je tourne le podcast. C'est pas ça que j'appelle vraiment mixer les deux, mais c'était par exemple passer la journée en examen et à la BU et ensuite aller à 2 events le soir. Parce que moi, il y a une période dans ma vie, quand tu commences les réseaux, t'es un peu obligé, tu sais, d'aller à tous les événements. T'as envie aussi, et genre en mode parce que c'est nouveau. Et je pense que vraiment, je me suis épuisée L1, L2 parce que je pouvais faire 4 events dans la soirée après avoir passé la journée à la fac. Enfin, c'est pas possible en fait. Sur le moment, t'es trop content parce que tu sais, évidemment, c'est que des marques exactement. de ouf, mais en même temps, après la fatigue, t'arrives pas à te réjouir correctement. En fait, je sépare ma semaine et c'est contraire avec ce que je viens de dire, mais mes journées, vu que j'ai 1 heure de trajet à l'aller, 1 heure de trajet au retour, je sais que mes 2 heures de trajet, ça va être réponse aux mails, facture, devis, tout lire les trucs, les briefs, monter les collabs, surtout beaucoup, monter mes vidéos. Je les monte uniquement dans le métro le matin et le soir. Ça, c'était moi, vraiment, tout le temps. Mais en fait, je pense que t'as pas le choix que de faire ça parce que du coup, quand t'es à la fac ou à l'école, bah, en fait, t'es à l'école et tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas dire à 10h, bon, attendez, il faut juste que je réponde à ce mail et tout, genre, non, là, t'es en cours, c'est ça. Mais tu vois, déjà là, je vois une différence entre une étudiante normale, tu vois, dans les transports, bah, elle va peut-être scroller, elle va dormir et tout. Et t'as nous qui vont devoir, enfin, c'est génial, hein, mais genre, juste, c'est une autre forme de pression avant d'arriver à l'école. T'as déjà eu toute ta. Oui, je vois, t'as déjà 3 heures que je suis exactement, oui, complètement. Comparé à quelqu'un qui, enfin, tu vois. Donc déjà, je trouve que c'est trop fou. Bah, tu vois, c'est surtout, par exemple, quand, je sais pas, le soir, je rentre, j'ai une collab à tourner, bah, je sais que je vais m'imprégner du brief dans le métro pour être sûre que la collab, elle se soit finie et se soit filmée dans la journée et que ce soit bien monté et tout. Et le lendemain matin, je vais monter la collab dans le métro. Et en gros, c'est un peu un truc comme ça. Je vous dis pas que quand j'ai pas un contrôle à 9h du matin dans le métro, je pense que je travaille plus que je ne monte des collabs. Mais en gros, c'est un peu comme ça dans la répartition. Et j'avoue que j'ai quand même ralenti vachement le rythme d'événements et de travail à ce niveau-là. Parce qu'en fait, avec ma vie d'étudiante qui est, je pense, 70% de ma vie, je pouvais plus me permettre de faire 4 événements le soir. Après avoir enchaîné toute la journée, non, c'est non, mais c'est impossible. En fait, moi, je me suis épuisée, mais épuisement, quoi. Et en plus de ça, souvent, ce qui est très pénible, c'est que ça fait 4 ans
que toutes les périodes les plus intenses, Fashion Week, haute couture, c'est pendant mes partiels. Non. Et parce que attends, je crois avoir vu une de tes stories. Mes meufs, Festival de Cannes, c'est pendant mes partiels. Cannes Série, par exemple, je suis invitée tous les ans. C'est ça. Je ne peux jamais y aller parce que c'est tout le temps pendant mes partiels. Parce que ce truc de dire non aussi, parce que t'as les partiels, parce que t'as des trucs, ça frustre. Ah, c'est tellement frustrant. Je l'ai hyper mal vécu pendant super longtemps. Et en fait, maintenant, je sais qu'avec tous les sacrifices que j'ai faits, ça te sera rétribué at some point aussi, tu vois. Mais de fou, parce que tu sais, sur le moment, tu reçois un mail, je sais pas, t'es invité à un voyage presse ou un événement, tu te dis une marque trop cool et tout. Et là, tu checkes avec ton agenda de l'école. Et non, il y a bac blanc là, donc tu vas bien rester assise et faire les bacs blancs. Et sur le moment, c'est frustrant. Genre, tu te dis une expérience que tu vas peut-être plus jamais refaire et tout. Mais après, une fois que tu dis, attends, l'école, c'est aussi important. C'est aussi genre en mode, quand t'as surtout les parcelles et tout, c'est aussi important qu'on soit rigoureuse à ce moment-là. L'événement, peut-être qu'il reviendra à un moment donné. Et c'est pas tellement grave de dire non. Il faut juste apprendre à savoir dire non. Moi, il y en a qui me tendent. Je t'avoue que le Festival de Cannes, depuis 4 ans, je l'ai Tu m'étonnes. Là, cette année, c'est Cannes Série. Moi, j'ai, en gros, il y a le Festival de Cannes. Et pendant le Festival de Cannes, j'ai mes examens de BFI. BFI, c'est le bac en anglais. Et du coup, tu fais quoi? Je vais faire les deux. Je vais faire les deux. Mais écoutez, je fais ça. T'habites dans le sud? Oui, j'habite dans le sud, donc ça va. Oui. La dernière fois, je t'ai invité à une soirée de ouf, release party d'un album d'une artiste que j'adore. Tu parles de Nassia ou pas? Non, ça je parle d'Angèle. Le lendemain, j'avais contrôle. Donc non, je vais pas sortir jusqu'à 4h du mat pour aller voir Angèle en concert. Après, c'est vraiment une question de compromis et de... Faut choisir quoi. On peut dire oui à des moments. C'est juste que des fois, il faut dire non, il faut dire non. Mais l'opportunité reviendra, peut-être. Oui. Sûrement. Ça dépend. On verra bien. Voilà. Et moi, j'avais une question à l'école. Enfin, du coup, toi, dans ton université, est-ce que les gens, ils sont au courant? Est-ce qu'ils te jugent? C'est une deuxième question, mais je te l'avais posée pour pas qu'on oublie. Moi, j'ai l'impression qu'on est souvent mis, tu vois, genre, on est des études un peu à part. Je pense que... mais complètement. Tu vois, ça arrive à tout le monde d'avoir de mauvaises notes, ça arrive à tout le monde d'avoir des absences, ça arrive à tout le monde, je sais pas, de pas d'aide, justement, à contrôle, comme j'ai dit. Et j'ai l'impression que nous, en tant que, du coup, puisqu'ils savent ce qu'on fait, me dire, t'as pas réussi et tout, fais gaffe et tout, alors que tout le monde peut des fois pas réussir, c'est ok. Alors, je pense que, c'est hyper présomptueux de dire ça, mais je pense que les gens sont assez au courant quand même pour mes réseaux sociaux parce que en tant qu'étudiante en droit, en fac de droit, moi j'ai l'impression que c'est une référence, honnêtement. C'est assez facile de... Par exemple, je pense il y a 2 autres filles en droit, toutes les étudiantes en droit vont les connaître parce qu'en fait c'est un monde tellement niche. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on me connaît plutôt. Après, sur le fait de se faire juger... Je pense que de toute manière, quoi que tu fasses... ça j'ai envie de dire aussi. Moi, j'ai décidé de ne pas forcément faire attention. Mais je sais qu'il y a plein de filles qui viennent me voir quand je suis à la fac. Ça, c'est trop bien. C'est génial. Pour soit me remercier, me demander des conseils. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois au lycée aussi où je t'ai posée genre seule et tout. Ils sont venus me voir en mode on aime trop ce que tu fais et tout. On n'a pas osé venir te voir et tout. Et du coup, ça, c'est trop cool. Mais des fois, des fois, oui. Moi, j'ai jamais eu d'interaction vraiment catastrophique. Pas à l'université en tout cas. Non, pas à l'université. Mais non, sur les réseaux sociaux, oui. Par message privé, oui, mais les gens se retiennent un peu. Donc ça va, ça c'est bien. Non, ça va. Non, c'est vrai que parfois il y a des filles, mais même il y a des filles qui sont un peu désespérées, tu vois. Et vu que je parle vachement des hauts et des bas dans les études, grave ouverte. c'est trop mignon. Genre elles viennent me voir, elles me demandent des conseils, je les rassure. Enfin, c'est super cool, tu vois. Et du coup, même par message et tout, les gens ils t'écrivent des choses positives. J'ai pas mal de messages hyper drôles de filles en terminale ou en première qui choisissent leur spé et qui du coup sont en mode je veux trop faire droit, mais c'est trop... qu'est-ce que je dois mettre comme spé et tout parce que je veux faire droit. Et je suis en mode n'y allez pas. Parfois, tu sais que parfois j'ai des messages genre merci Yael, je suis en droit grâce à toi. Et je suis là genre mais pourquoi vous y êtes? Mais tu sais que moi, on me demande tout le temps qu'est-ce que je veux. Enfin, là c'est le moment où je vais devoir. Enfin, je vais faire quelque chose d'autre, je vais plus être au lycée. Et le nombre de messages que je reçois quand je fais une FAQ, un truc comme ça, qu'est-ce que tu vas étudier? J'ai envie d'étudier la même chose que toi. Et enfin, j'ai pas envie de dire tout de suite parce que je sais même pas si ça va être bien pour moi. Du coup, j'ai pas envie de vendre une école ou de vendre un truc comme ça alors que je sais pas ce que ça vaut. Du coup, c'est trop cool qu'ils veulent. Que tu vois des gens sont en mode j'ai envie de faire la même chose, mais j'ai pas trop envie de trop dire et tout en avance, tu vois. Et moi, la responsabilité, quand on me dit je suis en droit à cause de toi ou grâce à toi, je suis là genre mais à quel moment dans mon contenu vous vous êtes dit là franchement je vais kiffer mes années de droit, ça va être trop bien. J'ai jamais compris le... En même temps, mais si, t'es une inspiration je pense, tu vois.
Non, mais je pense, j'y ai pas mal réfléchi et je me suis dit, je pense que vu que c'est des études qui sont vachement mystifiées et assez inconnues, vu que j'en parle Grave. et que je parle de la réalité des études et de ce qui se passe à l'intérieur, je pense que du coup, ça donne envie aussi Et aux oui, gens comme tu as dit, les hauts et les bas. de tu tester. vois. Ouais. Ouais, parce que Ouais. soit les gens, soit ils vont parler que des hauts, soit que des bas. Mais c'est vrai qu'il y a un Ouais. gros problème, moi, je trouve, sur les réseaux avec la fac de droit, c'est que les gens ne montrent que le positif. Ouais, Genre, mais ils vont tu vois, montrer moi, que- je voulais faire la fac Ouais. de droit avant. Avant Yael. Non, avant le lycée, parce que après j'ai découvert ce que c'était vraiment travailler au lycée. Mais moi, mon objectif, c'était d'être avocate en droit des affaires. Ok. J'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet mais non. d'avocat. Ah si, je te jure, à ce point-là. Tu voulais faire du droit? Ouais, je voulais faire du droit. Tu m'avais Puis jamais maintenant, dit. Non. C'est bon. Moi, c'était soit droit, soit psycho. Mais je voulais faire magistrate depuis que j'ai genre 8 ans. Et magistrate, c'est... Juge. Ok. Donc là, c'est ce que tu fais. Pas en conseillère d'orientation, là. Oui, je sais. En gros, t'as 3 ans de licence. Ouais. Et ta licence, elle est généraliste. Ok. Donc, tu fais de tout. Ensuite, tu te diriges en master pour un master plus spécialisé. Et spécialisé. Donc, droit des affaires, droit pénal, droit de la Ouais. famille, droit de l'environnement, tout Ok. ce que tu veux. Et ensuite, à l'issue de ces 2 ans de master, tu passes soit le barreau, Ok, pour ça, je être connais avocat. dedans, tu vois. Ouais. soit l'ENM pour être magistrat, Ok. soit l'Institut pour les notaires. Ok. Et après, au bout de 5 ans, tu peux être juriste et exercer, par exemple, dans une grande entreprise et être à la propriété intellectuelle pour les Ok. contrats. Trop Bah, bien. par exemple, je pense que dans votre agence, Oui, il y a une des partie, juristes. Exactement. Donc voilà, par exemple, au bout de 5 ans d'études, Ouais. je peux faire ça. Ok. Et même, en fait, officiellement, au bout de 3 ans de droit, tu peux faire juriste. Ok, trop bien. Après, le problème, c'est qu'il y a, Tu vois, c'est plus Trop clair de dans ma juristes. tête, là. Ouais. Trop de juristes pour l'offre. Oui. Ok, je capte. comme il y a beaucoup trop d'avocats pour l'offre. Ouais. Pas assez Mais- de juges. Moi, du coup, la question que je t'avais posée avant, c'était est-ce que tu as l'impression que tu as plus de pression, enfin déjà on a plus de pression, oui, mais qu'il y a ouais. plus d'attente, tu vois? Parce que moi, dans mon expérience, c'est que, alors oui, mon lycée et mes 2 lycées, parce que du coup j'en ai fait Ouais. 2, ils ont toujours été au courant de ce que je fais, mais t'es quand même plus, enfin, je suis plus sur la sellette, en mode si je vais avoir des mauvaises notes, ça arrive des fois, genre Ouais. tout le monde a des mauvaises notes et tout, et ben après on va m'envoyer un mail en mode ah il s'est passé quoi et tout, t'as eu des mauvaises notes, t'as pas bien rattrapé à la maison, alors que, enfin des fois Ah ouais. juste t'as pas bien compris le chapitre, t'as pas eu assez de temps pour réviser, mais comme tout le monde, tu vois. Est-ce que toi t'as l'impression que t'as plus d'attente déjà Mais dans d'un tes point, études, de vue tu vois? non, d'un point de vue pédagogique et de l'équipe Ouais. pédagogique, il n'y a aucun suivi à la fac. C'est-à-dire Donc que c'est complètement différent. mais Ok. personne ne sait dans Ok. l'équipe pédagogique que je suis Ok. créatrice Parce de que contenu. moi, ils le savent, tu vois. Ah non, donc mais c'est ça. Mais parce qu'en fait, à la fac, c'est vraiment. Mais oui, t'es tellement. En fait, on est 25 000 étudiants à la Sorbonne. Et en fait, tu as une équipe pédagogique dans mon école, à l'école de droit de la Sorbonne. Ouais. Ils sont peut-être 15. Pour 25 000, ils en ont rien à Ouais, faire ouais. de ce que tu fais à côté. Et c'est puis- pas le genre de truc où tu dois. La fac où t'es juste. Tu sais, t'as des cours, une classe de 30 où c'est obligatoire. Ouais, les TD. Voilà. Et t'as les après- cours magistraux en amphi où t'es 400 et en Ouais, où fait les gens, t'as pas de feuille de ouais. présence, t'as rien. Mais non, au niveau pédagogique, t'es Ouais. absolument pas suivi. Ok. Alors moi, il m'est arrivé qu'il y ait des Oui. chargés de TD qui m'avaient reconnu Ok. des réseaux. Et du coup, j'avoue que ça a mené à des situations là un peu plus inconfortables Oui. parce que Ah, je mais je comprends. savais qu'elles Ouais. m'avaient reconnu. Parce que souvent, c'était des filles. Et ça me... Chargé de TD, c'est les profs, c'est quoi? C'est les profs de classe par 30. Ok, oui. Et en gros, c'est souvent soit des doctorantes, soit des avocats Donc c'est qui te donnent ok, cours. ouais. Mais en gros, tu appliques ce que tu as vu en cours magistral ok, en c'est TD. plus, Donc, tu approfondis. Ok. Et c'est là que tu as les devoirs à Ok, faire. je vois. Les trucs à rendre, les contrôles et tout. Et c'est vrai que je pense que c'est pas eux qui me mettent la pression parce qu'ils me Oui. le disent pas, mais c'est moi qui vais me la mettre en Oui. me disant ok, Ils il faut peuvent, que je sois à la voilà, c'est hauteur. Et en même temps, je te dis ça, mais je suis vachement passée outre cette pression-là. Ouais. Parce qu'en fait, avec les études de droit, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas être parfaite dans les deux et que je pouvais pas réussir les deux Ouais. comme Je si comprends. je faisais 100%. Mais t'as pas l'impression, tout le temps, j'ai toujours cette expression, mais j'ai l'impression que je suis à 50% Ah oui, dans les études ah oui. et à 50% Ouais. sur les réseaux. Mais c'est tellement frustrant. Mais c'est tellement Ouais, frustrant parce que que- t'as envie de, j'ai envie de faire plus dans mes études, Ouais. mais j'ai envie de faire plus sur les réseaux, mais Ouais. c'est pas possible. Mais en fait, moi, la pression des études, j'ai abandonné ça depuis très longtemps. Ouais. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il faut 10 pour passer. Oui. Donc, Et en fait, ouais, on te demande pas plus de 10 pour Ouais. passer. Donc, en fait, tant que tu as 10, on te laisse. on te laisse. Ouais. Donc, en fait, cette pression-là de OK, il faut que j'ai 17, parce qu'en fait, j'ai eu mon bac à 17 Ouais. et que j'étais académiquement Ah non, mais, ouais. une tête et que pour moi, c'était inconcevable de me contenter d'un 10. tu vois. Exactement, ouais. Sauf qu'en fait, il y a un moment où c'est pas possible de tout faire en même temps. Et Ouais. du coup, j'ai vraiment abandonné cette pression-là. Et même que ce soit des autres, de mes amis du corps enseignant, Ouais. j'ai abandonné cette Oui, pression-là. oui, oui, ouais, Parce que je tu peux pas te permettre en fait de Ouais. te l'imposer à toi-même quand tu as autant de choses sur le côté. comprends. Je suis grave d'accord. Donc, cette pression-là, je t'avoue que C'est plus toi qui te vas C'est- mettre la pression. en fait, je me la mets pour avoir 10. ouais, c'est ça. Mais tu te la mets pas pour Non. avoir 17. Non, mais parce qu'en fait, ce serait pas C'est possible. pas possible, oui. C'est-à-dire que même Ouais. des gens qui ne font que des études Oui, de c'est ce que droit, ça, tu m'avais Oui. déjà dit, ouais.
il y en a qui galèrent à avoir Ouais. 10, mais en même temps, ce qui est normal, c'est tellement dur que... Et puis les gens qui ont des jobs étudiants, qui vivent pas chez leurs parents et tout, tu peux pas... les transports et tout ça. les transports, aussi. t'as des gens qui habitent à 2 heures de la fac. C'est ça. Donc en fait, même pour des étudiants qui font pas à côté, parfois c'est super compliqué. Et je te dis pas que si j'avais pas les réseaux, j'aurais 15 de moyenne. Exactement. Là, je Alors vous le peut-être dis un petit peu clairement plus, pas. mais c'est bon. Oui, j'aurais peut-être 10 et demi, 11, mais pas plus, clairement. Non, mais cette pression-là, je pense qu'il faut... En fait, il faut accepter. Et moi, ce que tout le monde m'a toujours dit, c'est que tu peux pas mener toutes les batailles en même temps et tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Genre, c'est pas possible. C'est trop ça. Mais si, ça me fait du bien notre conversation là. Je passe le bac dans 2 mois, 3 mois. Comme ma sœur. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'avoue que là, tu sais, la pression, elle monte un peu. Mais c'est vrai que je veux faire le mieux possible. Mais tu peux peut-être pas faire autant qu'une personne qui est à 100%, qui est tous les jours au lycée, qui rentre chez lui et qui fait exactement, du travail, c'est ça. Qui rentre chez lui, qui travaille pour l'école, etc. Je peux pas être à 100% comme ça. Mais c'est OK que je fasse d'autres choses à côté parce que ça me sert pour ma vie professionnelle aussi par après. Et voilà. Mais en fait, c'est encore une histoire de compromis, quoi. Ouais, c'est ça. Faut choisir ses batailles et tu peux pas être parfait partout de toute manière. Donc, Et une pression sur les réseaux sociaux. Alors ça, je sais pas si tu veux, je te donne un exemple pour que tu comprennes. Je mets une story, je suis à Paris, je suis peut-être à Los Angeles, j'en sais rien. Je mets une story, je suis pas à l'école alors que j'ai école. Donc je vais mettre cette story, on va répondre à ma story. Ah, tu rates encore l'école, comment tu vas faire pour avoir ton bac? Un truc comme ça. On m'envoie des messages comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais les gens qui se permettent de juger alors qu'ils savent pas comment je travaille à côté, comment j'emmène mes cours partout avec moi et que je rattrape au maximum et tout. Et du coup, ça, je veux savoir si tu avais aussi. Je pense que déjà, oui, je l'ai un peu. Mais étant donné que je pense que vu que je suis un peu plus vieille, non mais tu vois, tu vois, en vrai, scolairement, j'ai 4 ans de plus. Oui. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc d'indépendance de la fac, de en fait chacun fait ce qu'il veut. Si t'es pas à la fac, en fait t'es pas obligé d'y être, donc c'est pas grave. Je pense que j'ai pas ce truc là de t'es pas à la fac. Mais par contre je vois en quoi au lycée ça peut être plus problématique. Mais après j'ai plein de messages cool aussi, mais 2-3 fois j'ai reçu un petit message en mode mais comment elle va faire pour avoir son bac et tout, alors que déjà j'ai des parents qui déjà voilà, j'ai des parents, vous inquiétez pas. T'as 18 ans, t'es encore chez tes parents, je pense que t'as ce truc aussi de t'es plus, je sais pas, enfant, mais... Oui, mais si, je vois ce que je veux dire. Comparé à toi, qui est en études de droit, t'es beaucoup plus indépendante et tout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment deux trucs différents. Mais après, il y a plein de messages cool aussi, dans le sens que trop génial que t'arrives à combiner les deux et tout. Moi, ça, j'en ai beaucoup. Parce que du coup, j'ai beaucoup d'étudiantes en droit qui me disent mais en vrai, Yael, même moi, en tant qu'étudiante qui ne fait que ça, je n'imagine pas comment tu fais. Et d'ailleurs, en ayant croisé pas mal d'avocates, de juristes et tout aujourd'hui, elles m'ont toutes dit mais je respecte parce que quand tu vis les études de droit, tu sais à quel point c'est compliqué. Et moi, ça, je pense que c'est vraiment un truc... Quand les gens vont remettre en question mon travail, ma charge de travail, pointer du doigt les échecs et tout, je pense que c'est des gens qui n'ont sincèrement pas vécu les études de droit, parce qu'en fait, quand t'es en études de droit, t'en as forcé. Ah non, mais tu sais, tu sais la difficulté que c'est, et du coup, je pense que c'est plus ça. Mais la pression, moi, je t'avoue que c'est pas forcément sur l'assiduité, mais plus sur... quand j'ai pas validé mon année l'année dernière. En parler, non? Non, justement. Non, t'en parles. Mais avant de faire ta vidéo, tu te dis pas, peut-être que les gens vont être en mode... Non, mais attends, j'ai eu une angoisse pareille. Je vais aller raconter une petite histoire comme ça, tu vois. L'angoisse que j'ai eue, mais je me souviens que j'avais pris quelques jours avant de l'annoncer. Il fallait que je digère la nouvelle parce que c'était littéralement le chamboulement de toute ma vie. Toute ma vie a été remise en question à ce moment-là. Et il fallait que je digère un peu. Sauf que les gens ont compris que si j'en parlais pas, c'était que j'avais pas validé, parce qu'évidemment que si j'avais validé, je l'aurais crié sur tous les toits, vu l'année que j'avais traversée. Et en fait, il y a des personnes qui se sont permis de littéralement m'harceler en me... Bon, je passerai les commentaires, mais c'était genre, elle retient de dire qu'elle a pas validé pour faire des vues, pour machin, et t'es là genre, mais toi tu traverses la période la plus dure ever, et t'as des gens qui t'accusent de trucs horribles, et j'étais là genre, c'était plus à ce niveau-là la pression de, déjà tu dois dire quand ça va pas, parce qu'une fois que tu t'engages à dire quand ça va pas, je pense que tu dois le répéter souvent, et aussi d'assumer que t'as échoué, et ça c'est un truc, c'est horrible, parce que
littéralement, t'arrives à la fac, tu sais que t'as toute la planète qui sait que t'as pas validé. C'est pas comme une personne random qui a pas validé, ouais. tu vois. Enfin, ok, il y a ses amis qui le savent, mais il n'y a pas toute la fac qui le sait. Là, tu entres, les gens savent, ok, elle a pas validé. Ouais. Et en vrai, c'est les études de droit. Les 3/4 ont pas validé en vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça fait partie du process en plus. Mais j'imagine le truc de toi qui prend des jours pour digérer cette nouvelle et les gens qui se réjouissent un peu indirectement, tu vois. Ouais, ça c'était un peu compliqué. Et là, quand j'ai repas validé mon semestre, je me suis dit, mais le sort s'acharne, quoi. Mais après, du coup, maintenant, je sais que, le terme n'est pas porte-parole, mais je sais que maintenant, je parle beaucoup pour les gens qui ne valident pas et qui douillent avec leurs études et qui galèrent. Et je pense que ça fait beaucoup plus de bien que ça fait de mal. Et moi, je me suis toujours dit, si j'aide une personne en parlant de mes difficultés pendant mes études, ce sera largement suffisant. Et tu vois, les commentaires... Bon. C'est bon, genre il y a tellement de... Enfin, il y a 90% de positifs et des fois il y a 10% de négatifs, mais juste que ces 10%, des fois, c'est un peu ceux qui vont des fois un peu rester, tu vois. Ah, mais tu retiens que ça. Mais bien sûr, alors qu'il y a 90% de positifs. Mais oui, c'est tellement frustrant de garder que ça. Et tu vois, je me souviens que, ça c'est un des commentaires que je t'avais dit que j'avais save, en L2, j'avais pas validé mon premier semestre et je l'avais annoncé. Et je m'étais pas pris un commentaire, un message privé. Donc la personne savait, en plus, tu vois. Elle était dans ma fac. Mais je sais pas qui c'est. Elle m'a écrit un message en me disant la prochaine fois, moins de make-up, plus de révision. Et tu me diras merci quand je te tiens à la porte à la fac, connasse. C'est une blague. J'étais là, genre. Non mais... En message privé, toi, t'as déjà le truc de t'as pas validé tes semestres. Et là, tu reçois un message privé d'une personne de ta fac. Non, mais surtout, moins de make-up, plus de révision. Je me suis dit, c'est tellement misogyne d'un truc comme ça. J'étais là, genre, c'est quoi le meuf, hein? J'étais là, genre, à quel moment tu t'es dit que make-up, révision, c'était corrélé? C'est quoi le rapport, en fait? Faut arrêter, c'est bon. Et ce message, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'hésite à l'imprimer. Le tatou, tu vois. Non, mais il était là, genre, c'est fou de... Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Apparemment, j'ai pas dit merci quand elle m'a tenu la porte. Ça peut arriver, tu sais, t'es occupée, c'est pas grave. Mais Cata, ce message, je comprends. Faut rire. Je comprends. J'ai une autre anecdote après, mais ça viendra peut-être dans le sujet. Tu me diras, au pire, tu laquelle. Ouais, au pire, je laquelle. On a un peu parlé là de nos échecs, comment en parler et tout. Mais aussi, c'est quoi tes plus grandes réussites? Soit réussite uniquement scolaire, soit réussite uniquement influence. Mais une meilleure réussite, ce serait si t'arrives à me donner une réussite où t'as combiné les deux. Tu vois? Dans le sens où tu te dis, ok, là, j'arrive à faire les réseaux et en même temps, j'arrive à être étudiante en L3. Je pense qu'il n'y a pas eu une réussite. Précis. Je pense que rien que le fait que j'y sois encore, c'est une réussite. C'est beau, c'est beau. J'aime bien ce message. Non, mais parce que je pense que le fait que j'ai tenu autant de temps et c'était un peu un marathon, mais sur 4 ans, quoi. Donc, je suis encore là. Je pense que c'est ça ma réussite. Genre, j'ai tenu les études alors que ça a été tellement tentant d'abandonner parce que ça aurait été tellement plus facile en fait, ma vie aurait été tellement plus facile d'arrêter les études, mais je pense que la persévérance et la résilience, je pense que c'est ma réussite là-dedans. Très bien. Et toi? Ma plus grande réussite, je pense, c'est quand c'est les résultats du bac de français pour le moment, parce que je n'ai pas encore fait le bac. L'année de première, c'était la première année où j'étais vraiment pas mal absente pour les réseaux sociaux, où du coup, des fois, j'allais pas pendant vraiment 3-4 jours à l'école. Et quand après, je m'étais mis une déterre pour le bac de français, que j'avais révisé non-stop pendant une semaine, et que je m'étais dit, là, je bosse à fond, parce que je veux montrer aux gens, mais aussi à moi-même, que j'arrive à faire les deux, que c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que je suis stupide, ou c'est pas parce que je suis à l'école que je peux pas être sur les réseaux. J'avais vraiment envie de prouver à moi, mais aussi aux autres en même temps, que je pouvais faire les deux. Et du coup, j'ai eu 17 et 18. Voilà. 13 ans. J'ai eu exactement les mêmes notes. C'est vrai? J'ai eu les 17 à l'écrit et 18 à l'oral. J'adore. J'ai eu exactement les mêmes notes. Non, franchement, c'est beau. C'est beau. Mais est-ce que t'étais pas en train de réviser pendant le concert de Beyoncé? Ah si. Mais alors c'était pour un TikTok. Ah oui, mais parce que j'avais fait un... Je disais pas vraiment. Écoute, je me suis dit, tu sais, pendant la musique là et tout, elle a fait une petite pause. Je me suis dit, vas-y, je sors le petit bac et tout. Non, pas du tout. Mais, en vrai, j'avais fait pour le TikTok, juste parce que c'était drôle. C'était très drôle. Mais j'avais emmené mes cours l'après-midi et tout. Et le soir, quand j'étais rentrée, j'avais révisé parce que c'était genre 5 jours avant. Mais je t'ai demandé, c'est bon, le concert de Beyoncé, laissez-moi un petit peu kiffer, s'il vous plaît. Mais moi, je me reconnais tellement là-dedans. Partout où tu me vois, j'ai mon sac, mon ordi et mes cahiers parce que tu sais que je vais réviser. Genre, si je suis en tournage pendant le make-up et les cheveux. Bien sûr, c'est ça. Moi, c'est quand, tu sais, dans les transports. Imagine, je prends l'avion, je peux pas dormir. Moi non plus. Réviser. Bien sûr. C'est des moments où un peu de pause parce que t'es pas en train d'être dans un podcast ou d'être à l'école et tu peux juste prendre ce temps et réviser. Mais il faut se mettre une déterre. Ouais, il faut se mettre une déterre parce que c'est plus tentant de dormir jouer à Candy Crush, quoi. Ouais, dans la chambre. Ouais, carrément. Mais ouais, non, réussite, Ok, c'est des belles réussites. C'est des belles réussites, oui.
on est encore là. On arrive un petit peu vers la fin du podcast. Est-ce que tu dois continuer encore à ce rythme-là pendant plusieurs années, ou est-ce que là tu te dis tu commences à en avoir marre et tu as envie de choisir un des deux, tu vois? Je pense que choisir un des deux, ça sera jamais possible. Ouais. Si je ralentis, c'est parce que là, j'ai besoin d'une pause et je pense que la césure, là, une césure s'impose un peu, ou l'année sabbatique peut-être. Parce que je pense qu'à la fin de ma licence, je vais avoir besoin de souffler un coup. Mais, et même de partir de Paris et autres, je pense que ça, c'est une possibilité. Tu vois, par exemple, j'ai souvent des commentaires en me disant mais meuf, tu galères tellement, abandonne, c'est pas fait pour toi. Tu sais, genre, déjà... oui, déjà de quoi tu te mêles déjà? Voilà, non, et tu regardes, t'as plein d'avocats qui ont redoublé 3 fois et qui sont les meilleurs avocats Mais bien sûr. Et donc, j'avoue que le truc de je pense que c'est pas fait pour moi, je suis pas d'accord. Genre, vraiment, foncièrement, je pense que le droit me correspond super bien. Mais je pense qu'avec ma vie actuelle et l'état dans lequel les études de droit sont, ça marche pas trop. Mais j'ai très envie plus tard d'avoir un métier qui combine exactement les deux, et on en parlait avec ta mère la dernière fois et tout. C'est vraiment un truc que j'ai envie de combiner les deux ensemble. Je comprends. Et tu prends tes connaissances en fait des deux, parce que tu as un professionnalisme et des connaissances dans les deux, et tu les combines, et ça peut t'amener à tellement de possibilités. Tu vois. Mais surtout que c'est un milieu qui commence à peine à être réglementé. Et qu'il y a des places à prendre. Il y a tellement de places à prendre, et c'est un milieu qui n'est pas du tout connu. Enfin, par exemple, les avocats qui vont faire du droit de l'influence, c'est jamais des gens comme moi qui auront vécu la réalité de l'influence. Ils n'auront jamais été du côté de l'influence. Du droit. Des gens qui défendent, tu vois ce que je veux dire? C'est trop intéressant. Je pense que ce sera le chemin que tu vas prendre. Ce sera le chemin que je vais prendre. Après, le problème, c'est que vu que le domaine est encore en expansion, il n'y a pas beaucoup d'études là-dedans. Il y a des études en intelligence artificielle et autres, mais c'est pas exactement ça. Surtout qu'il y a eu plein de lois qui sont sorties. Il y a des cabinets qui commencent à spécialiser, mais c'est pas vraiment des experts du milieu. Enfin, il doit y en avoir, mais c'est pas très répandu. Et j'avoue que c'est un peu c'est un peu là où j'ai envie d'aller. Le chemin qui t'appelle un peu. Moi, là déjà, je vais terminer le lycée. Je suis contente parce que j'ai en mode 3 ans, ça m'a suffi. Et après ça, il y a l'été, donc je vais prendre bien du temps l'été. Ensuite, je vais recommencer les études en septembre du coup. Mais je vais faire un format, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais faire tout en ligne. Du coup, comme ça, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Parce que pareil, j'ai pas envie... Enfin, j'ai peur que déjà l'école ça me manque, tu vois, parce que j'aime bien ce cadre de tous les matins je me réveille, j'ai un cadre de vie, tu vois. Et souvent quand tu es influenceur, tu peux perdre ce cadre de vie, donc je sais que moi, continuer les études, ça me permet de me rassurer un petit peu, tu vois, et en même temps des études dans un domaine que j'aime bien. Donc je vais faire ça. Et en même temps, par contre, moi je vais me focaliser à fond sur les réseaux, parce que c'est réellement, quand on me demande c'est quoi ta passion, moi c'est les réseaux sociaux, c'est produire des contenus, c'est être créative, c'est poster en fait, et voyager à travers ça, etc. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir donner bien plus de temps à ça, et en même temps pouvoir continuer, mais différemment les études. En vrai, je pense que tu as vraiment raison là-dessus, parce que moi c'est un constat que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est que mes études, vu qu'elles sont hyper... Enfin, droit c'est quand même... c'est droit. C'est droit, c'est strict, c'est pas fun, c'est pas... Il n'y a pas de créativité. Et en fait, moi, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que littéralement, mes études m'avaient anesthésié toute ma créativité. Et par exemple, quand je passe de être en vacances à être en droit, je vais poster 10 vidéos par semaine quand je suis en vacances. Si j'en poste 2 par semaine quand je suis à la fac, c'est déjà beaucoup pour moi, parce qu'en fait, c'est drainant. Mais je pense que tu as vraiment raison de le faire en distanciel, parce que du coup, je pense que ça va... Déjà, en termes d'opportunités, tu n'auras plus à dire non. C'est ça. Mais après, est-ce que tu penses que tu vas réussir à gérer le fait d'avoir des cours, des contrôles et tout? Je suis une personne très organisée. En vrai, ça, toujours. Tu vois, genre ma mère et tout. Tu n'auras plus le cadre, tu n'auras plus, tu dois aller à l'école et tout. Alors, ça c'est oui. Mais je pense pas... En fait, je suis une personne, genre, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Genre en mode je suis à 100% et tout, donc je sais que si je commence, ça va pas être déstabilisant pour moi de pas avoir un cadre, de me dire faut que je vais être assise en cours de 8h à 17h. Moi justement j'ai besoin de cette liberté où je me dis je peux moi-même choisir quand est-ce que je travaille. J'ai envie de travailler pour l'école, mais juste j'ai envie de le faire au moment où j'ai le temps, de là où je veux, et pas que ce soit une contrainte, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que les études en ligne, ça va être le mieux pour moi, tu vois. Parce qu'il y aura plus ces trucs de contrainte d'aller à l'école.
Ouais, c'est une possibilité aussi. Parce qu'il y a plein de diplômes universitaires, Ouais. genre droit de la mode, C'est trucs ça. comme ça, en Fashion distanciel. Et marketing. du coup, je pense Voilà. que je vais faire... Il y a un monde où c'est ça. Ou tu vas faire Ouais, quand en l'année distanciel, ouais. pendant l'année de césure. Ouais, pendant l'année de Comme ça, césure. tu fais encore quelque chose. Exactement. Ce serait Non, parce génial. qu'en fait, moi, le fait de plus travailler, Ah, de non, plus mais- être étudiante, Ouais, ça va pour te- moi, c'est pas une option. Tu auras tellement de Ouais. temps, en fait. Et c'est juste... Non, mais moi, quand je Ouais. sors de révision, en mode, tu sais, quand t'as révisé pendant, je sais pas, longtemps pour un... Ouais, bah là, moi. Exactement, tu vois. Et qu'après, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, Qu'est-ce que genre, tu fais comment là ça j'ai du temps, comment ça je peux me réveiller plus Ouais. tard, comment ça genre j'ai le temps pour scroller et tout. Mm. Tu vois, genre c'est des fois c'est bizarre, il me manque ce truc de Ouais. OK, genre j'ai des choses à faire et tout, tu vois. Ouais. Donc Ok, j'ai une question pour toi. OK, dis-moi. En termes d'équilibre, genre de vie, Ouais. copains, copines, famille, Ouais. école, réseau, tu t'y trouves comment? Déjà le fait que maman et Hugo ils soient là-dedans avec moi, ça fait que en fait notre vie pro et perso honnêtement elle est tout le temps mélangée, tu vois. Même si on arrive à mettre des barrières et juste à des fois garder que des choses pour nous ou des fois montrer pas mal de choses, le fait qu'ils soient avec moi ça fait pas comme si j'étais la seule de ma famille à faire ça. Tu vois, genre ils comprennent tout ce que je fais, tous les déplacements, enfin ils sont là, tu vois. Après avec en fait quand je suis à l'école, donc moi j'ai un peu deux vies, j'imagine ma vie à Paris. Moi À aussi. Paris, tu vois, À la Montana. Exactement, tu vois. Genre Paris, c'est quand je vais être là pour les événements, le truc un peu plus business. Et quand je suis dans le sud, je suis plus en mode vie normale comme ça. Ouais. Je suis avec mes copines, je suis avec mes amis et tout. On fait nos sorties. Mais il faut quand même que je sois productive dans le sud, tu vois. Donc c'est un équilibre. Et ça m'a pris pas mal de temps à le trouver, je pense, parce que du coup, ça fait 3 ans, moi, et pas 4. Et du coup, une fois que tu le trouves, franchement, c'est bien, tu vois. Mais ça prend du temps à trouver ton équilibre. Ok. Et toi, dis-moi. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Non, parce que du coup, moi, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain aussi, donc du coup, il y a un truc aussi à ce niveau-là à gérer. L'équilibre, L'équilibre entre nous, il s'est fait assez facilement parce que pour le coup, lui aussi est étudiant, donc en fait, c'est pas comme si. Il comprend c'est ça. Sur la famille, moi, j'avoue que j'ai un peu moins ce truc-là parce que je suis la seule à le faire. Il y a juste ta sœur en mode, elle connaît, elle te suit un petit peu sur les événements. Elle vient aux événements avec nous mais et elle tout. est pas, voilà. Non, elle est pas créatrice de contenu. Mais j'aimerais bien qu'elle le fasse. Ouais, mais j'aimerais trop, j'aimerais trop qu'elle le fasse. J'adore sa sœur. Mais non, en équilibre, je pense que moi je l'ai trouvé. Et tes parents et tout, ils comprennent que tu fais les deux? Ah oui. Ils sont complètement. Donc c'est trop bien ça aussi, tu vois. Avant, on est passé d'un truc où mes parents voulaient que je réussisse vraiment les études avant tout. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans un truc de confiance de t'as 10, tu valides, t'as ta licence. En même temps, mais en fait, à côté, tu fais tellement de trucs qu'on peut pas te demander d'être trop exigeante avec toi-même parce que juste, on n'y arriverait pas, quoi. Et tu sais, j'ai l'impression, en fait, les gens, ou même en études de droit, ils travaillent pour avoir un métier dans le droit, etc. Et moi, ils travaillent pour après choisir les études qu'ils veulent et pouvoir faire un métier qui les intéresse. Mais quand t'as déjà ton métier... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, c'est en mode, il faut bien travailler pour avoir un bon métier. Mais mon métier, moi, même si on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, j'ai eu toutes ces expériences jusqu'à maintenant et encore quelques années. Et en fait, tu as déjà ton métier. Tu vois, donc des fois, pas que je perds un peu ma motivation, mais je me... tu touches un point très, très bon là. Tu vois? On peut continuer. Non, mais on peut continuer là-dessus parce que vu que j'ai les masters l'année prochaine et que c'est un peu un pivot dans mes études. Parce que tu peux choisir de ne pas faire le master. C'est ça. Et je peux continuer dans une autre licence complètement différente. Si j'avais voulu, j'aurais pu refaire Parcoursup, tu vois. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai perdu, je sais pas si c'est de l'ambition ou de la motivation, mais j'ai l'impression que j'ai vachement perdu de ces deux trucs-là à cause ou grâce au réseau. Parce que vu que j'ai un genre de matelas, tu vois, de confort. C'est ça, où tu te dis, c'est compliqué de se dire il faut vraiment que je visais pas moi une école là par exemple, tu vois. Oui, mais moi non plus. Je visais une formation genre en mode que j'aimais bien et tout. Oui, moi aussi. Mais je voyais pas une école à l'époque alors que je voulais rentrer dans un lycée à Strasbourg que j'adorais. Et vraiment c'était mon objectif, tu vois. Mais là j'avais pas d'école comme toute ma classe où ils voulaient tous aller. J'étais vraiment en mode ça va, genre je veux juste aller dans un truc qui me plaît, tu vois. Pareil, moi avant je voulais absolument rentrer à la Sorbonne. Bon, I got in et voilà. En fait, c'est plus facile de se dire, vu que tu as un peu un filet de sécurité, c'est ça. C'est hyper compliqué d'être hyper motivé et de tout donner. Parce que pourquoi? Oui, pourquoi? Si, tu vois, moi je sais que je veux pas faire que des réseaux. Ah oui, moi j'ai toujours su que je voudrais un métier un jour, travailler, que ce soit à mon compte ou pas. Je sais que faire que des réseaux, ça n'a jamais été une option. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore en études, c'est parce que sinon... j'aurais fait que des réseaux. Et moi, c'est pour ça que je continue aussi, c'est pour après pouvoir faire quelque chose encore plus à côté, même si les réseaux, au final, c'est notre passion et c'est ce qu'on aime faire, tu vois. Complètement.
Et c'est vrai que mixer avec les études comme ça et droit, c'est bizarre. Mais, ouais. Mais c'est unique. Et C'est pour unique, ça ouais, c'est unique. Non, pour le coup, c'est vrai que je serais pour toujours reconnaissante de ce que ça m'a appris et d'à quel point ça m'a fait grandir. Ouais. Parce que, en fait, juste travailler à 17 ans autant comme ça, c'est très formateur. Bon, t'as des gens qui te diront que c'est pas un travail, mais... Oui, mais ça, c'est encore un autre débat, tu vois. Mais du coup, toi, depuis 4 ans, et moi, depuis 3 ans, l'expérience que tu gagnes, elle est inégalable. Genre, en mode, c'est des choses que tu peux pas apprendre via les études, en fait. Non. Tu vois, même moi, on va apprendre à lire un contrat, mais en réalité, j'aurais appris tellement plus en le lisant réellement que ce qu'on va m'apprendre à l'école, qui est hyper théorique, qui est tout sauf pratique. Surtout qu'il n'y a pas de stage dans mes études. Moi, j'en ai fait un parce que j'ai été un peu obligée, mais en fait, on n'a pas. Ouais. Donc, la réalité de notre travail aujourd'hui, combinée avec les études, on a... Enfin, toi, à 17 ans, 18 ans, t'as appris tellement de choses déjà. Et tu peux être très fière parce que c'est très cool. Bah écoute Yael, je pense qu'on est sur une fin de podcast. J'étais absolument ravie, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. Mais moi aussi, je crois qu'au début, on était un peu stressés. Ouais, mais c'était mon premier podcast, les gars. C'est hyper compréhensible. Est-ce que je finis sur l'anecdote que je voulais raconter? Ah oui, tu ne l'as pas dit. Alors, tu pars pas sans m'avoir raconté cette anecdote. Un jour, à la fin de mes partiels, je crois que j'étais en période de rattrapage, donc je révisais à la fac. Et je croise un de mes professeurs et on commence à discuter un peu des cours et tout. Et il me demande pourquoi je suis au rattrapage. Donc je lui dis que déjà j'avais eu des problèmes de santé pendant ma première L2, mais en plus de ça, avec les réseaux, c'est un peu compliqué de tout faire. Et du coup, on commence à parler un peu des réseaux. Et lui, il a genre 55 ans, tu vois. Donc c'est pas du tout réseau. C'est pas sa niche. Non, c'est pas sa niche. C'est pas celui-là qui va commenter des petits TikTokers. Lui, il est niche droit, quoi. Voilà, il est niche LinkedIn droit. Donc pas TikTok, quoi. Et à un moment, il me dit, mais out of nowhere, on était en train de discuter des réseaux, mais ça tombait de nulle part. Par contre, mademoiselle, n'en parlez jamais à vos profs parce que c'est vraiment la honte ce que vous faites. Je m'attendais pas à ça. Et là, tu sais, tu prends le truc, genre... Tellement à cœur. C'est vraiment la honte ce que vous faites. Je pensais qu'il allait dire, j'aime trop ce que vous faites, un truc comme ça. Non, j'ai vu, j'en parlais à personne et surtout pas à vos profs parce que dans le droit, c'est vraiment la honte ce que vous faites. Je suis choquée. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. C'est vraiment la honte ce que vous faites, mais pardon. Ouais. Je pense qu'il faudrait que je fasse un podcast entier sur le droit et les réseaux sociaux ensemble parce qu'il y a des choses. Ah non, mais je suis choquée là. C'est vraiment. En fait, non! Genre, non! Ah, mais merci de m'avoir invité. Tu finis le podcast, mais avec. Sur une bonne note. Une bonne touche, voilà. Non, j'avais besoin de raconter cette anecdote. Je ne l'ai jamais dit nulle part parce que j'avais peur pendant un moment qu'il me. Il a qu'à pas dire ça, hein, excuse-moi. C'est vrai que c'est plus lui la honte de dire un truc comme ça. C'est lui la honte, on est bien d'accord. 3 minutes après m'avoir dit que ses enfants étaient tout le temps en train de se coller sur TikTok. Enfin, juste c'est... Ouais, non, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup Yael pour cette podcast. C'est ma première invitée justement. Donc j'espère que premier podcast. Oui, c'est vrai, c'est notre première à toutes les deux. Donc on espère que ça vous a plu et on est très contents. Beaucoup. Et en tout cas, merci à vous de nous suivre et vous avez tous les comptes de Yael du compte Sud 404 et de nous dans la barre d'infos. Et en tout cas, on fait plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine épisode. Bisous.